Le 24 août 1572, Paris n'était pas une ville lumineuse et pleine de vie, mais une ville remplie de ténèbres et de peur. Le soleil s'était couché depuis longtemps et un froid s'était installé dans les rues où les pas étaient devenus rares. Mais cette nuit ne ressemblera à aucune autre dans l'histoire. Un raz-de-marée s'annonçait, un bain de sang que le peuple parisien n'oublierait jamais. Le cœur de la France, la capitale Paris, est déchiré par des guerres de religion sanglantes entre catholiques et protestants, deux factions en guerre depuis des années. La haine et la division ont poussé la société française dans un bourbier de violence et de vengeance. Mais cette nuit-là, tout est allé trop loin. Tout a commencé par un événement qui a semblé guérir le pays. Le mariage de Marguerite de Valois, princesse de France, avec Henri de Navarre, chef de la faction protestante. Il s'agissait d'un mariage politique visant à mettre fin aux conflits religieux entre catholiques et protestants. Mais au lieu d'apporter la paix, ce mariage n'a fait qu'ajouter de l'huile sur le feu, déclenchant une guerre plus sanglante que jamais. Cependant, le mariage s'est déroulé dans une atmosphère tendue et anxieuse. Des milliers de protestants affluèrent à Paris pour assister au mariage, mais ils ne savaient pas que dans l'obscurité, un terrible plan était en train d'être élaboré pour les détruire. Quelques jours après le mariage, alors que la joie s'estompait, un événement s'est produit qui a tout envoyé en enfer. Dans la nuit du 23 août, les puissants donnent le signal du massacre. L'ordre fut donné et les catholiques fanatiques se préparèrent à exécuter la tâche d'exterminer les protestants. Le bain de sang a commencé à l'aube du 24 août, jour de la Saint-Barthélemy. Quand l'heure arriva, le premier méchant sortit son couteau et commença à tuer les protestants sans pitié. Partout, des petites rues aux maisons luxueuses, tous ont été témoins de scènes terribles. Les protestants, croyant en un avenir pacifique, étaient assassinés dans leur sommeil, attaqués dans leur propre maison. Ils ne peuvent pas fuir, ils ne peuvent pas riposter. Le sang a coulé dans toute la ville et les églises, considérées comme sacrées, n'étaient pas non plus en sécurité. Les scènes d'horreur ne se limitaient pas à des attaques soudaines. Les haineux ont librement torturé, tué et détruit tous les protestants. Personne n'a échappé à ce sort, des femmes aux enfants en passant par les personnes âgées. Les assaillants sont entrés dans chaque maison, ont traîné les protestants hors de leur lit et les ont mis en pièces sur place. Des cadavres s'entassent dans les rues, le sang tache Paris de rouge. Les personnes tuées n'ont pas été simplement poignardées ou lacérées, mais sont mortes de manière brutale. Beaucoup ont été décapités, jetés dans les escaliers ou étranglés dans leur propre maison. L'un des tués lors de ce massacre était Gaspard de Coligny, un éminent général protestant. Coligny, qui avait participé aux guerres de religion, fut assassiné dans sa propre maison. Sa mort n'était pas seulement celle d'un leader, mais aussi un coup dur pour la foi de tous les protestants, les rendant encore plus craintifs et confus. De plus, la mort de Coligny a déclenché une vague de haine inextinguible, transformant le massacre en un acte inhumain, une campagne de destruction sans conscience. Alors que le massacre s'intensifiait, l'horreur résidait non seulement dans le nombre de morts, mais aussi dans le silence de ceux qui détenaient le pouvoir. Bien que Charles IX, le jeune roi de France, paraisse surpris et attristé, la vérité éclate peu à peu. C'est lui, sous l'influence de Catherine de Médicis, qui a signé l'ordre du massacre. Le roi n'était pas seulement une victime de la situation, mais aussi celui qui a facilité ce massacre. Le massacre a été organisé avec le consentement du gouvernement, dans le but de détruire l'opposition religieuse et de consolider le pouvoir de la noblesse catholique. Après le massacre, Paris fut plongé dans une atmosphère suffocante de peur et de colère. Les gens ont commencé à douter de leur gouvernement. Les catholiques, même s'ils sont autorisés à attaquer les protestants, ne peuvent s'empêcher de se sentir coupables. La plus grande question reste sans réponse. Qui sera tenu responsable de ces crimes? Le massacre de la Saint-Barthélemy n'était pas seulement un boycott religieux, mais aussi un symbole de brutalité dans les luttes de pouvoir. C'est une leçon sanglante sur ce qui peut arriver lorsque le pouvoir est utilisé pour écraser la liberté religieuse et la diversité. La mort de milliers de personnes ne fait pas seulement partie de l'histoire religieuse, mais constitue également un terrible rappel de la violence humaine dans la lutte pour le pouvoir.